Salut et bienvenue sur Odyssey Academy. Odyssey Academy, c'est cette chaîne YouTube qui continue à te former et à t'informer sur les voies et moyens d'accession à la liberté et à l'indépendance financière. Si tu viens de me découvrir, je suis Mike Boukedi, président fondateur du groupe Odyssey. Dans cette nouvelle vidéo, je viens te parler d'un sujet qui empêche beaucoup de personnes d'avancer dans leur vie en général. Je viens te parler de la maîtrise des dépenses. Comment avoir une maîtrise de tes dépenses? Pourquoi est-ce que je suis en train d'aborder ce sujet? Eh bien, c'est juste parce que toi qui me suis, tu as envie d'aller d'un point A vers un point B. C'est-à-dire, ta situation actuelle te donne des moyens d'accomplir un certain projet. Tu es peut-être travailleur, tu es employé, tu as un salaire. Mais tu es fatigué de travailler pour des gens. Tu es fatigué de travailler dur pour rendre une tierce personne riche. Tu décides de créer ton business, ton entreprise. Tu décides d'investir. Tu te dis que pour aller de ce point A au point B, je vais économiser, je vais faire des économies, je vais épargner de l'argent. Cet argent va m'aider à lancer mon business, à lancer mon entreprise. Au début de l'année, tu investis, et arrivé à un certain moment, tout ce que tu investis, tu les dépenses. Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu es en train de revivre la même scène. Tu es en train de tourner en rond. Tu investis, tu épargnes de l'argent, mais à un certain moment, il y a des imprévus qui arrivent et tu dépenses tout cet argent. Ce qui te manque, c'est la maîtrise des dépenses. Dans cette vidéo, je veux te montrer 3 grands blocs qui constituent les sources de dépenses. Et comment est-ce que tu vas maîtriser, comment est-ce que tu vas gérer, comment est-ce que tu vas manager ces dépenses. Alors, comment maîtriser tes dépenses pour atteindre le but dont tu te visais? C'est tout. Comment peux-tu maîtriser tes dépenses? Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord qu'on puisse définir ce mot, dépense. Qu'est-ce qu'une dépense? Une dépense est une action qui consiste à acheter un bien, à acheter quelque chose dont on a besoin. Voici une définition terre à terre, une définition palpable. Alors, le fait d'acheter ou le fait de sortir de l'argent pour avoir en retour quelque chose, ça peut être un bien, une nourriture, bref, tout ce dont tu veux, cela consiste un épuisement. Un épuisement de ton compte financier. C'est-à-dire, tu as de l'argent, ok? Tu vas, tu marches, tu vois quelque chose, tu vois une belle voiture, une belle chemise, une belle maison, ou tu as un problème, tu veux avoir, tu veux remédier à ce désir,
tu veux remédier à ce problème, à ce manque, tu vas puiser dans ta caisse et donner cet argent à quelqu'un et toi, en gain, tu vas recevoir un service, un bien matériel, bref, c'est ce qu'on appelle dépense. Quand tu ne maîtrises pas ce phénomène, quelles que soient tes entrées, quel que soit ton salaire, si tu ne maîtrises pas tes dépenses, tu n'arriveras pas à économiser. Quel que soit le but de ton économie, tu vas économiser pourquoi? Si tu n'arrives pas à maîtriser tes dépenses, tu ne pourras pas atteindre ton but. Alors, comment est-ce qu'il faut maîtriser tes dépenses? Nous allons noter qu'il y a 3 sources de dépenses. Il y a 3 catégories de dépenses. Il y a des dépenses qu'on peut qualifier d'un ordre vital. Donc, dépenses vitales. Dépenses vitales, c'est-à-dire tout ce qui relaie de ce qui te fait vivre au quotidien. Je vais citer des exemples. La nourriture, c'est une dépense vitale parce que tu dois manger. Tu dois te nourrir tous les jours. Le transport, dépense vitale. Le loyer, payer le loyer, si tu es locataire. Les factures, donc les charges, et etc., etc. Voici une catégorie de dépenses. Deuxième catégorie de dépenses, qu'on va appeler des dépenses de prévention. Dépenses de prévention. Dépenses de prévention, c'est quoi? Les dépenses de prévention, c'est la partie où tu mets quelque chose, juste au cas où. Je prends un exemple. Assurance vie. Donc, les assurances. OK. Les décès. Cas de décès. OK. Cas de prévention. Les sorties. OK. Aller au resto, emmener les enfants au parc d'attractions, faire des visites, les voyages, se vêtir, ok, se vêtir, acheter des habits pour toi, pour des enfants, bref. Ça, c'est une dépense préventive. Troisième dépense, c'est côté sécurité. On va appeler dépenses sécurité. Dépenses sécurité, ici, c'est là où tu peux inclure économie. Ok, tu économises pour avoir une sécurité. Ok, tu peux économiser pour sécuriser le lancement de ton entreprise. Tu peux économiser pour sécuriser l'investissement. Tu peux économiser pour beaucoup de choses. Ok. Côté sécurité, qu'est-ce qu'on peut encore ajouter? Retraite. Tu vas économiser de l'argent pour ta retraite. Parce que tu ne veux pas que on connaisse ce qui se passe au pays, en Afrique en général. C'est que tu travailles, tu cotises bien pour tes retraites, mais quand tu as la retraite, c'est des problèmes pour percevoir ta pension. Or, si tu es prudent, tu peux mettre ça, tu peux sécuriser tes retraites. Donc, voici en gros les 3 catégories de dépenses. Maintenant,
comment est-ce qu'il faudra appliquer ces catégories de dépenses? Comment est-ce qu'il faudra... Quel est le budget? Voilà, il faut maintenant budgétiser ces 3 catégories. Comment est-ce que tu vas budgétiser ton salaire, tes revenus, pour que tu sois apte, que tu sois capable à alimenter les 3 colonnes de dépenses? Qu'est-ce que budgétiser? Budgétiser, c'est de faire une opération de partage, une opération de division afin de trouver le montant, la somme désignée que tu verseras dans chaque colonne. Avant de budgétiser, ce que je peux te conseiller, c'est de d'abord faire un listing. Faire un listing de tout ce que tu fais au quotidien. Tu vas énumérer. Le listing, c'est faire une liste. C'est énumérer toutes tes dépenses quotidiennes pendant au maximum 2 mois. Sinon, pendant 1 mois, tu peux le faire. Pendant 1 mois, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un stylo, tu vas prendre un agenda, tu vas lister, tu vas faire une liste de dépenses, tes dépenses quotidiennes pendant 1 mois. Lundi, 1er janvier par exemple, qu'est-ce que tu fais chaque lundi? Je prends un taxi de chez moi jusqu'au boulot. Combien te coûte l'aller? 1000 francs la course. Qu'est-ce que tu fais? Arrivé au marché, à l'heure de la pause, je dépense 2000 francs pour mon déjeuner. Après, à 18 h, je rentre à la maison, je reprends encore un taxi jusqu'à la maison, je dépense 1000 francs. Combien est-ce que tu as dépensé lundi? 5000 francs. Ou 4000 francs, pardon. 1000 francs aller, 1000 francs retour, 2000 pour le déjeuner. Le mardi, qu'est-ce que tu fais? Je fais la même chose. Je dépense 4000 francs. Le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi. Le samedi, je me réveille, puisque je ne travaille pas par exemple le samedi et le dimanche. Le samedi, je me réveille, je vais à la salle de sport où je suis inscrit, je suis membre. Le transport me prend 500 francs par exemple. Allez. La salle de sport, je suis membre, je paye 5000 francs par mois. Tu additionnes ça. Le retour, 500. Donc, le samedi, tu dépenses 1000 francs au quotidien. OK? Mais tu as 5000 francs de membership. Donc, tu es un membre. Ta carte de membre, tu payes 5000 francs par mois. Donc, tu sais que janvier, tu as déjà 5000 francs de dépenses. Et tu vas ajouter toutes tes dépenses au quotidien. Est-ce que tu fumes? Oui. Combien de cigarettes? 20 cigarettes. Donc, un paquet par jour. Combien te coûte le paquet de cigarettes par jour? J'ai un briquet ou bien j'achète des allumettes. Combien? En tout cas, tu essaies de lister le plus clairement, simplement, tout ce que tu fais au quotidien. Tout ce que tu fais au quotidien. Et après 1 mois, tu fais le montant total. Quand tu fais le listing de tout ce que tu fais, les transports et tout, maintenant, après, tu vas commencer par optimiser. Optimiser, c'est quoi? C'est
c'est resserrer les dépenses, c'est limiter les dépenses. Donc, tu vas enlever des dépenses inutiles. Par exemple, est-ce que tu es obligé de fumer un paquet de cigarettes chaque jour et le paquet te coûte 500 francs? Est-ce que tu es obligé de manger au boulot un plat à 2000 francs chaque jour? Est-ce que tu es obligé de boire la bière, 2 bières chaque jour? Est-ce que tu es obligé de boire de l'eau Perrier, de l'eau minérale chaque jour? Est-ce que tu es obligé de payer 5000 francs par mois pour aller peut-être 4 fois seulement dans cette salle de sport? Et là, tu vas maintenant commencer à enlever des dépenses inutiles. Tu vas dire non, ça sont des dépenses inutiles. Non, ça je peux vivre sans ça. Je peux vivre sans cigarette. Je ne peux pas boire la bière tous les jours. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Quand tu vas optimiser tes dépenses, maintenant tu vas budgétiser. Tu budgétises, tu dis bon, moi je gagne 1000 euros par mois, par exemple. Je sais que 50% de 1000 euros va venir dans mes dépenses vitales, ce que tu fais au quotidien, le loyer, la popote, les charges, les factures et tout. 30% dans les prévisions, ça c'est la caisse où tu vas mettre de l'argent pour des sorties au resto, les anniversaires, des mariages, les cotisations de famille, les décès, au cas où il y a une ordonnance, voilà, au cas où tu es malade. Et là, 20%. Ici, c'est ton compte bloqué. Ici, c'est là où tu vas mettre 20% de ton salaire parce que tu as une vision. Tu es fatigué de travailler pour les autres. Tu as travaillé dur dans cette société. Mais tu vois que tu as trop donné. Tu reçois rien ou tu reçois moins. Donc tu as décidé que dans 10 ans, dans 5 ans, je dois lancer une entreprise. Donc, je vais mettre de l'argent de côté. Tu vas à la banque, tu discutes avec ton banquier, tu dis je vais faire un compte bloqué. Dans ce compte, dès que je perçois mon salaire, 20% de mon salaire vient déjà ici automatiquement. Donc, tu vas automatiser ton système. Quand tu fais ça, tu vas voir que même si on t'appelle, ah vraiment, nous ici, il n'y a pas d'eau. On veut acheter de l'eau, on a besoin de 5000. Fais-nous un mobile money de 5000. Mon frère, quand tu mets en pratique cette discipline, tu maîtrises tes dépenses. Dans des dépenses inutiles, tu dis vraiment, je suis désolé. Je n'ai rien, je n'ai pas d'argent. C'est clair, c'est ça aussi la discipline. La discipline, c'est aussi ne pas te plier aux caprices des autres. Tu vas te priver de quelque chose pour leur plaisir. Et quand tu es sentimental, c'est là où ils vont t'atteindre. Et quand tu ne vas pas réussir, ce sont ces gens-là qui vont se moquer de toi. Ces gens dont tu as aidé. Tu as sacrifié ton temps, tu as sacrifié ton argent, tu as sacrifié ton foyer, tout pour leur plaisir. Eux, ils vont se moquer de toi quand tu vas échouer. Alors tu dois être rigoureux avec toi-même. Tu dois être vraiment discipliné. Tu respectes ceci. Je ne te dis pas de te priver du plaisir de la vie. Je ne te dis pas d'arrêter d'aller en boîte. Je ne te dis pas d'arrêter de boire. Non. Il faut juste budgétiser. Il faut maîtriser ses dépenses. Maîtriser, c'est quoi? Tu dis, je suis en janvier.
Ok, en janvier, je vais aller en boîte quand même une fois. Je veux me faire plaisir. En janvier, je veux prendre ma femme. Je veux l'acheter un bijou. Parce que c'est l'anniversaire de ma femme. Parce que c'est l'anniversaire de l'enfant. Parce que, donc, tout est budgétisé. La prévention ici, on va te dire que vraiment, il y a un cas de maladie grave. Il y a une ordonnance ici. Tu vois que oui, il faut vraiment débourser de l'argent. Tu viens ici. Tu ne touches pas tes dépenses de vitalité. Non. Tu ne touches pas ta popote, tu ne touches pas l'argent de ton loyer. Non. Tu viens ici parce que tu as déjà prévu ça ici. Tu soutires, tu donnes. Il y a un cas de décès, il y a un cas de mariage. Ton neveu se marie, ta fille se marie, ta nièce se marie. On dit dans la famille, il faut verser 50 000 000. C'est ici que tu vas venir prendre ça. Donc, ceci va amortir, cette méthode va amortir le choc que si tu as 1000 € la fin du mois, par exemple, tu as 1000 €, tu n'as rien, tu n'as pas de budget, tu n'as pas de compte, rien, tu as tes 1000 €, on va te dire qu'il y a un décès. Il faut donner 50, tu donnes 50, c'est parti, il te reste 950. En même temps, tu vas aller en boîte. En même temps, tu viens à la maison, on te dit que l'argent de la popote, vraiment ce que tu as donné, ça ne va pas, il faut encore ajouter. Parce qu'il n'y a plus d'huile, parce qu'il n'y a plus d'oignon, il n'y a plus de sel. Après, on te dit que bon, il y a un cas de maladie où toi-même tu es malade. Donc, tu vois que cet argent-là, ça va pêle-mêle. Voilà pourquoi, avant même le milieu de l'autre mois, toi qui me suis, tu n'arrives pas à avoir même la moitié de ton salaire. Or, si tu fais ces étapes, tu sais que, première étape, la popote, le loyer. Deuxième étape, le 30% en cas de. Troisième étape, ici, là, le compte bloqué ne sera jamais touché si tu as déjà préservé ici. Si tu as un problème, ici, là, s'il n'y a pas assez d'argent, tu peux venir puiser ici la prévention. Parce que tu avais déjà prévenu. Tu dis, bon, je veux prendre ça, par exemple, du côté de l'anniversaire, mon anniversaire à moi-même. Bon, je ne veux plus dépenser 50 000. Je prends 25 000, j'investis ici. Donc, du coup, ce choc-là sera amorti ici, là. Ça ne pourra pas arriver ici. Mais si tu n'as pas ça, tu n'auras pas ça. Voici comment est-ce que tu peux maîtriser tes dépenses. Et quand tu maîtrises tes dépenses, quand tu investis dans ce compte bloqué, ce compte de sécurité, au bout de 10 ans, imagine que tu mets, je ne sais pas, je prends une somme, je veux dire des bêtises, je prends une somme. Tu mets 100 000, 100 000 francs CFA, chaque mois, dans ce compte bloqué. En un an, tu auras 1 200 000. En 10 ans, tu auras combien? En 5 ans, tu auras combien? Assez d'argent, même, disons même en 5 ans, assez d'argent pour démarrer un business. Même en 3 ans, parce que tu n'as pas besoin des milliards pour démarrer un business. En un an, tu as 1 200 000, tu peux démarrer un petit business. Voici comment est-ce que tu vas maîtriser tes dépenses pour que tu aies l'opportunité d'économiser de l'argent. Cet argent va te servir à un but précis. On ne fait pas un compte bloqué pour le faire. On dit non, moi j'ai mon compte bloqué là-bas, juste au cas où. Au cas où quoi? Tu économises de l'argent. Il y a des gens qui sont ici, ils se privent de tout. Dans son compte, il a 50 millions. Dans son compte, il a 100 millions. Dans son compte, il a 10 millions. Mais il vit. Non. Mais quand tu lui dis, bon, tes 10 millions là, c'est pour faire quoi? Il ne va pas te dire précisément. Tu es en train d'enrichir les autres. Parce que la banque va utiliser ton argent pour financer des autres. On va prendre tes 10 millions. On va prêter ça à Mike. Mike va travailler son argent. Il va rembourser la banque.
Donc tes 10 millions là va générer encore un autre 10 millions que toi tu n'auras pas. C'est la banque qui va bénéficier de ces 10 millions. Alors que quand tu bloques un compte, pendant un certain temps, tu atteins cette somme, tu prends cette somme, tu investis. L'argent que les 10 millions là va te générer le mois sera supérieur à ce que la banque pourra te donner le mois. Donc, on n'économise pas pour le plaisir d'économiser. Quand tu fais un compte bloqué, il faut donner un temps limite. Tu limites une somme précise, un temps limite, pour un objectif limite, un but précis. Quand tu atteins cette somme, tu investis. Le business est parti, tu génères des profits qui vont te ramener beaucoup d'argent, beaucoup plus que ce que tu investis. Donc, voici ce petit conseil. Ce n'est pas une formation, c'est un petit conseil. Comment est-ce que toi, tu peux mettre en pratique ceci? Essaie. Tu n'es pas obligé d'avoir des grosses sommes, non. Si tu peux mettre 500 de côté, c'est bon. Si tu peux mettre 100 francs, c'est bon. Mais, aie d'abord la discipline. La discipline, c'est l'habitude de le faire. Aie l'habitude de le faire. Aie l'habitude de le faire. Et surtout, n'attends pas, ne fais pas bon. Je mets, par exemple, 1000 francs chaque mois de côté. Tu calcules déjà. En 12 mois, ça va me faire combien? 120 000. Tu prends 120 000, tu mets. Non, non, non. Là, tu ne te rends pas service. Là, tu es en train de tricher. Ici, la discipline, c'est la répétition. C'est cette action, l'habitude que tu dois avoir à mettre une certaine somme précise dans un compte précis pour un but précis. Cela va te donner la discipline. Si cette vidéo t'a plu, si tu as quelque chose à ajouter, à dire ou à retrancher, mets-le dans le commentaire. Si ça ne te plaît pas, partage la vidéo. Même si ça t'a plu, partage la vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens autour de toi qui ont besoin de cette information, qui ont besoin d'appliquer cette méthode, qui vont se retrouver. Si ce topic, si cette histoire, si ce que nous faisons te plaît, alors fais connaître la chaîne Odyssée Academy et n'oublie pas que nous avons des formations qui vont faire de toi un entrepreneur, qui vont faire de toi un businessman, des formations qui vont t'emmener vers l'indépendance ou la liberté financière. D'ici là, porte-toi bien.